Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse le couvrait de son ombre. Et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, grande solennité pour la communauté, grande fête pour nous, grande joie. Sujet d'action de grâce et de reconnaissance au Seigneur pour ce que nous avons bénéficié. La communauté, vraiment, s'il fallait vraiment compter, comme le dit un de nos chants de bénédicité, on ne peut pas compter les bienfaits de Dieu accordés à la communauté. Tellement ils sont nombreux. Et cette fête que nous célébrons, dont naît de la vision que Ephraim a eue, c'était à peu près une année après, n'est-ce pas, la fondation de la communauté. C'est-à-dire que quand on dit fondation, il faut bien comprendre que les choses ne sont pas mises en place dès le premier jour. Hein. La communauté est née le 25 mai 1973, mais il a fallu véritablement attendre une année, hein, pour que une année et même un petit peu plus, pour que la communauté se mette vraiment en place. Parce que quand ils ont commencé à vouloir vivre ensemble en 1973, Ephraim a eu sa bourse pour aller aux États-Unis. Donc, du coup, comme lui-même dit, la communauté a commencé par une séparation. Donc, il est parti avec son épouse aux États-Unis pour une année, n'est-ce pas, d'études. Et c'est quand il revient, il est toujours protestant, pasteur protestant, quand il a cette vision. Et ce n'est pas une vision, en fait, c'est qu'il exprime. Il faisait oraison, ils étaient en train de faire oraison, et il s'imprima dans son cœur cette image de la transfiguration. Et Ephraim dit que il a vu, il a été transporté au Tabor, où il a vu les 3, il a vu, n'est-ce pas, le mystère de transfiguration, mais au départ, il a vu 3 croix qui se sont imprimées aux 3 personnages. 3 personnages, donc Jésus, Moïse et Élie. Et il dit, il a reçu en même temps la signification de chaque personne, n'est-ce pas, de chacune de ces 3 personnes. Et il dit qu'il a vu premièrement Jésus qui était au centre, évidemment. Il était
plein de lumière, comme le ressuscité, transparent, d'ailleurs il dégageait une lumière éblouissante, et il était transparent de l'amour du Père. Et l'amour du Père descendait sur lui et se déversait sur le peuple de Dieu. Et il a reçu, il dit, il a reçu il a reçu cela comme une promesse faite à la communauté, comme une promesse qui pour nous est une exigence de vie, c'est-à-dire être transfiguré avec lui en partageant avec lui sa passion. Parce que comprenez bien que le mystère de la transfiguration est lié à la passion du Christ. On le sait très bien. C'est pourquoi, voilà, non seulement on est sur une montagne, mais en plus, Jésus se transfigure devant ses disciples pour leur préparer au scandale de la croix. Comme on l'a entendu dans l'introduction de la messe. Et donc, Jésus, c'est la prière. Et à côté de lui, donc, parce qu'après, les 3 personnages sont devenus 3 arbres en forme de croix. Et avec les 3 branches, n'est-ce pas, maîtresses de la croix, c'est-à-dire de l'arbre ou bien de la croix. Et après encore, ça s'est multiplié en 3, c'est-à-dire chaque branche maîtresse s'est multipliée en 3. Et il dit que la division était comme à l'infini. Il y avait une multiplication, n'est-ce pas, de l'extension des croix ou alors des branches. Et il dit, il a réussi, en fait, il a vu dans chaque branche, au moins des principales maîtresses et celles qui sont ajoutées après, des noms ou alors des impressions, en fait, des mots qui étaient écrits, n'est-ce pas, dessus. Donc, en ce qui concerne Jésus, qui est la prière, il a reçu, ensuite il a vu contemplation au-dessus, intercession et louange. Moïse, il a vu obéissance. Obéissance. Ensuite, obéissance à quoi? Au commandement, aux responsables et aux frères. Élie, il a vu, n'est-ce pas, il a vu la pauvreté. Excusez-moi, je suis pas dans mon assiette. Il a vu la pauvreté avec au centre amour de la croix. La pauvreté implique premièrement l'amour de la croix, ensuite renoncement au monde et renoncement à soi. Parce qu'il y a les pauvres de cœur quand ils seront, voilà. Donc, il faut être pauvre de cœur. Et donc, voilà un peu ce qu'il voit. Et il dit, il a compris que c'était l'intuition fondatrice. C'est la première règle que nous sommes appelés à vivre. Vivre dans la prière. Et il a dit que la prière est ce qu'on appelle c'est la grâce, ou bien alors la vocation centrale et première de la communauté de béatitude. La preuve, c'est qu'il a reçu cette vision à l'horizon. Et c'est pourquoi pour nous, c'est fondamental que nous puissions adorer chaque jour, parce que c'est notre règle, voilà, centrale. Voilà un peu. Et je pense que vous pouvez retrouver ça, n'est-ce pas, dans votre livre de vie. Hein. Il faut que de temps en temps, on se rappelle et puis qu'on puisse, voilà, se renouveler dans notre grâce. Voilà un peu ce qu'on célèbre à la communauté de béatitude en ce jour. Nous célébrons ce qui marque l'exigence première, la promesse à laquelle nous sommes appelés à non seulement à recevoir, mais à vivre. Vivre des transfigurations. Et cela explique pourquoi le nom de lion de Juda et de l'agneau immolé. Parce que le lion de Juda, c'est le ressuscité, celui qui est le vainqueur de la mort et du mal. Mais c'est aussi celui qui est ressuscité parce qu'il est mort. L'agneau immolé. Amen. Et donc, nous sommes appelés à vivre ces 2 dimensions qui n'a pas disparu, même si on a changé de nom. Parce qu'on s'appelle maintenant béatitude. Béatitude aussi, bien sûr, implique la plénitude, le bonheur, évidemment. Mais n'oublions pas que la première béatitude, c'est heureux, car le royaume des cieux est à eux. Voilà. Donc, ça veut dire que nous sommes appelés non seulement à vivre la gloire, mais en même temps à le vivre dans le dépouillement. Et pour revenir au texte, nous avons Jésus qui apparaît, qui est transfiguré, et il parle avec Élie et Moïse. Pierre, comme il est toujours le premier à parler, c'est-à-dire que lui, sur le coup, il est vraiment, sans réfléchir, on peut dire, dit, Seigneur, il est bon
que je construise 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Mais à peine il a parlé qu'une nuée descend sur eux. Comme pour dire, tais-toi. Et ils comprennent qu'ils sont dans la présence de l'Esprit de Dieu. Ils se prosternent. Et quand ils se relèvent, ils ne voient plus que Jésus seul. Il y a une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Frères et sœurs, vous savez que avant que Jésus ne vienne, la loi était ce qui était pratiqué. Et les prophètes, évidemment, c'est-à-dire que ce que les prophètes ont prêché, ce que Moïse a laissé comme loi, c'était ça qui faisait, n'est-ce pas, la règle de vie selon, n'est-ce pas, le judaïsme, évidemment. Et donc, ils suivaient Moïse et Élie. Maintenant, à partir de cette transfiguration, Dieu veut dire aux disciples que désormais, vous avez un seul que vous devez écouter. Et c'est un seul, c'est Jésus. La transfiguration nous montre que Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est pourquoi Moïse et Élie apparaissent pour témoigner que Jésus est véritablement, n'est-ce pas, l'envoyé de Dieu, qui n'est pas un usurpateur. Mais en plus, lorsqu'il disparaît, c'est pour dire désormais, nous ne devons plus être des références pour vous. Le seul référent pour vous, c'est Jésus-Christ. Et le Père, c'est pourquoi il reprend ce qu'il avait dit au baptême de Jésus, mais il ajoute simplement que écoutez-le. Autrement dit, désormais, la seule voix que vous devez entendre, que vous devez écouter dans ce monde, c'est Jésus. Et les apôtres, évidemment, voilà, ils se rendent compte en se relevant que Jésus est seul. Et Jésus leur dit, ne répétez à personne ce que vous avez vu. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ne comprennent rien. Parce que si Pierre même dit qu'il va construire 3 tentes, ça veut dire qu'il n'a rien compris au message de la transfiguration. Donc, s'ils aillent encore raconter à leurs frères ce qu'ils ont vu, ce sera autre chose. Donc, il dit, attendez que je ressuscite, n'est-ce pas, entre les morts, pour que vous puissiez raconter ce que vous avez vu. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, la transfiguration est le mystère de la résurrection. Un jour, je pense que ça fait peut-être une année déjà, je prêchais je fais l'homélie par rapport à cet évangile, et je parlais à des jeunes, à des plus jeunes par rapport à vous, et je dis, mais comment je veux leur expliquer le mystère de la transfiguration pour qu'ils comprennent. Parce que ce n'est pas évident, hein, vous êtes d'accord avec moi. Et j'ai eu une idée lumineuse de dire aux jeunes que, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la bande-annonce? Vous savez, quand un film sort, il y a ce qu'on appelle la bande-annonce. Hein, c'est-à-dire où, n'est-ce pas, le réalisateur montre en quelques minutes les grandes séquences du film. J'ai dit, la transfiguration est comme la bande-annonce de la résurrection. Le mystère de la résurrection devait arriver, mais pour arriver, il fallait passer par le scandale de la croix. Puisque les apôtres ne pouvaient rien comprendre par rapport à celui qui a passé le temps à faire du bien, à ressusciter des morts et tout ça, et que lui-même doit passer par la mort, il fallait qu'il les prépare à cette heure difficile à vivre. Et qu'il leur montre un petit peu le pan de ce que signifie la résurrection, puisqu'ils n'avaient aucune expérience. Et donc la transfiguration est la bande-annonce de la résurrection du Christ. Et permet aux apôtres, à l'heure de la gloire de Jésus qui est la croix, qu'ils se souviennent que, mais attends, il nous a montré quelque chose. Ou alors à la résurrection, qu'ils comprennent que, mais attends, il nous a préparés à la croix. C'est ce qui s'est passé. Jésus a préparé ses apôtres à saisir le mystère de la croix par sa transfiguration pour leur dire, je vais mourir, ne vous inquiétez pas, mais je vais ressusciter. N'ayez pas peur. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Relevez-vous, n'ayez pas peur. Relevez-vous, ça veut dire ressusciter. Réveillez-vous. Soyez ressuscités et comprenez que cette vision vous prépare au mystère de la résurrection dont je vais vivre après la mort. Frères et sœurs, nous pouvons demander aujourd'hui, parce que comme c'est notre fête, en fait c'est vrai qu'on ne l'a pas dit avant, hein, aujourd'hui nous avons entre autres l'indulgence plénière. Hein, c'est-à-dire qu'avec les conditions que vous savez, se confesser,
se préparer à vivre cette messe et communier, et puis prier aux intentions du pape. Voilà. Donc nous avons l'indigence plénière aujourd'hui. C'est aussi l'occasion de demander au Seigneur de nous renouveler dans la grâce d'oraison, la grâce de la vigilance. Vous savez que c'est même la grâce que la communauté a reçue au début, parce que les premiers ont vécu cette grâce, la grâce de la veille, n'est-ce pas, dans la prière, de manière, voilà, alors que c'était des couples, des gens qui travaillaient, mais qui réussissaient vraiment à vivre comme toute chose au début. Le Seigneur donne toute la grâce, en fait, donne la grâce, n'est-ce pas, par rapport à la fondation, il nous permet de vivre les choses avec intensité. Donc, demandons cela pour nous et prions de manière particulière aussi pour Ephraïm, hein, qui est l'instrument de Dieu pour nous, qui restera l'instrument de Dieu pour nous, aussi, surtout parce qu'il souffre, n'est-ce pas, dans son corps. Que le Seigneur lui donne la grâce de porter sa croix jusqu'au bout. Amen. Frères et sœurs, lèvons-nous pour proclamer notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,